Cette étude porte sur les aménagements des espaces publics de Senlis en posant la question de la capacité d'appropriation de ces espaces par les enfants dans une perspective d'autonomie. Elle a été menée sur la base d'observations de terrain et d'entretien par questionnaire ou entretien individuel. Suivant un parcours qui permet d'embrasser la diversité des situations et des espaces à Senlis, cette étude suit quatre axes thématiques: socialisation et participation, mobilité et sécurité, découverte et appropriation du patrimoine, aire de jeu. L'étude propose une analyse enrichie d'expériences inspirantes et préconisations. Sa particularité est le retournement du regard, non pas en dressant une série de constats, mais en analysant l'expérience de l'usager qu'est l'enfant à mesure de ses étapes de développement. Nous avons dressé un itinéraire au sein de la ville de Senlis, il s'apparaît ici. Senlis est une ville multiple. Autour du centre historique bordé de remparts, plusieurs quartiers d'habitation. Un axe ouest-est est intéressant à parcourir entre le quartier de la Gatelière, celui du Val d'Honnête et le centre-ville. Le parcours que nous avons choisi se met à l'épreuve d'un quartier populaire, de la voie verte, de son parallèle routier, accède au centre-ville commerçant et rejoint le cœur historique de la ville avec le parc du Château Royal. Il longe le quartier de Villevert et le parc écologique, ainsi que le complexe sportif Yves Carlier, qui comporte un skatepark, des gymnases et la piscine. Il s'approche aussi du nouvel écoquartier près de l'ancienne gare. Sur environ 3 km, la ville apparaît dans ses contrastes, ses équipements pluriséculaires ou récents, des lieux de nature, de vie, de commerce ou de culture. Ainsi, ce parcours révèle des questionnements qui peuvent s'appliquer bien au-delà de son périmètre, usage, équipement, sécurité. Ici, vous allez voir la ville de Senlis qui va apparaître à l'arrière de notre itinéraire. Cet itinéraire comporte donc plusieurs points d'étude, comme le skatepark, le terrain sportif libre, les commerces du centre-ville, etc., etc. En vert, les situations qui sont tout à fait normales, en rouge, les endroits où il y a des difficultés. Dans une ville, qui décide? Qui influence les choix d'équipement? Qui les pense? Qui a voix au chapitre? Qui les installe? Une constellation d'élus, d'agents techniques, d'animateurs de quartier, d'associations, de gardiens de la réglementation ou d'architectes. Les intentions, les volontés, les décisions s'enchaînent, s'oublient parfois. La gestion ensuite en est confiée au service de la voirie ou encore du tourisme, parce que c'est leur travail, parce qu'ils en ont le temps, parce qu'ils ont un intérêt précis. Mais l'usager, lui, n'a pas toujours le temps, l'idée ou la capacité d'action. Et pourtant, tous les jours, c'est bien lui qui vit avec cette ville. Dans cette catégorie, un usager est encore plus rarement consulté, alors que ses besoins de grandir, de participer et de comprendre sont immenses, l'enfant. Alors, si on se mettait à hauteur d'enfant pour voir depuis ses yeux? Pour aider l'imagination et vous accompagner dans la découverte de la ville, nous proposons de suivre l'expérience de 4 jeunes Senlisiens: Awa, Sixtine, Théo et Paolo. Awa, Théo, Sixtine et Paolo. Awa a 4 ans. Ses parents ou sa grand-mère l'emmènent à la place de jeu, le plus près de chez elle ou au parc écologique. Elle aime courir et s'échappe facilement du regard et des mains de ses parents. Son maître mot, la mobilité. En pleine découverte de la nature, des petites bestioles et des plantes, elle est très heureuse de faire de nouvelles rencontres. Ici, vous pouvez voir le quotidien d'Awa en images. Les mots-clés pour Awa: découvrir, bouger, rencontrer les autres. On va se mettre à sa hauteur et on va voir qu'effectivement le parc du château royal est parfait pour se reposer au centre-ville et donner des rendez-vous, mais il n'y a pas d'espace pour s'abriter. L'aire de jeu de quartier plaît beaucoup aussi à Awa, c'est un espace de sociabilité. Elle aime aussi la nature. Les canards près de la maison des Modélis, avec son petit étang et sa jolie maison, est vraiment agréable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y entrer. Elle adore aussi le parc écologique, mais il n'y a pas de signalétique adapté aux enfants de son âge. Les aires de jeu sont un peu problématiques, elles ne sont pas suffisamment entretenues. À cause des petits trottoirs du centre-ville, ses parents ont peur de la laisser s'échapper, ils ont peur d'un accident, il y a des voitures partout. Sur la voie verte, elle va à fond en vélo, en toute sécurité. Les commerçants n'ont pas de petites attentions pour les enfants, malheureusement, alors Awa ne demande pas à ses parents d'y aller. Elle s'amuse plus à Aéroville. Ici, donc, on va se concentrer sur un exemple, l'aire de jeu.
pratiquée par Awa. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les matériaux sont vieillissants, voire dangereux. Vous avez un petit zoom ici qui montre l'état de l'aire de jeu. Idem, au parc du Château Royal, on a des poubelles qui sont installées un petit peu partout. Et on retrouve ici aussi une autre aire de jeu qui n'est pas forcément adaptée à tous les âges. Et la porte est manquante. Ici, encore une fois, un équipement qui n'est pas suffisamment entretenu, avec ce banc plein de mousse, la poubelle qui est juste à côté, pas très agréable. Et au parc écologique, ici on voit un petit chemin du parc écologique, il manque clairement une signalétique adaptée pour les petits. On continue avec Théo qui a 8 ans. Théo a 8 ans, il aime aussi la nature et se déplace essentiellement avec ses parents ou des amis. Il va de temps en temps faire de la trottinette au skatepark. Il commence à s'intéresser de près à ces beaux bâtiments historiques qui sont son paysage quotidien, car les leçons d'histoire de l'école le passionnent. Ses parents, eux, ne peuvent pas l'aider dans sa découverte car ils n'ont pas de connaissances à ce sujet et n'aiment pas beaucoup sortir. Ici, on retrouve aussi le quotidien de Théo à Senlis en images. Les 3 mots-clés de Théo: comprendre l'histoire à travers le patrimoine, faire du skate et bouger avec ses copains. Le jeu d'arc. Théo aimerait bien qu'il fasse des démonstrations, un peu comme les arènes, ce serait génial de les voir fonctionner. Actuellement, ce n'est pas le cas. Chaque fois que Théo a voulu faire le rallye des médailles, l'office de tourisme était fermé et on ne peut pas télécharger le document sur internet. Ils ont dit ça à sa mère, qu'il n'y avait rien à faire à Senlis pour les familles, à part ça. Et je n'ai pas compris pourquoi il était payant alors que tous les documents à l'office du tourisme sont gratuits. Un escape game plairait beaucoup à Théo. Les panneaux d'explication historique sont souvent trop hauts et les mots ne sont pas adaptés. Ils sont tristes, il aime mieux les panneaux qu'il a en classe, plus colorés et plus amusants. Le multisport de la ville, c'est vraiment super, on peut découvrir plein de sports. Le skatepark, c'est un gros problème à Senlis, il est fermé depuis des mois. Et de toute façon, ce n'est pas évident d'avoir à la fois les grands en skate, les petits en trottinette, c'est parfois intimidant. Les terrains de sport sont un peu vieillots, il manque des équipements récents, actuels, et celui de Villevert à côté de chez Théo est un peu triste. L'association de quartier, c'est pour les retraités. Dans la rue, il aimerait bien faire un peu de trottinette avec les copains, et là on retrouve comme pour Awa ce problème des voitures qui sont omniprésentes. Ici, on rentre un petit peu plus en détail dans le parcours de Théo. On voit tout à gauche le rallye des médailles. Les panneaux sont trop hauts, les textes ne sont pas adaptés, et Théo pense que finalement tout ça c'est pour les adultes, pas pour lui. Les médaillons au sol également ne sont pas très accessibles, ils sont difficilement trouvables et on ne comprend pas à quoi ils servent. Enfin, à droite, on a une note qui a été apposée à proximité de la cathédrale. Les textes sont rédigés comme des notes administratives. Au parc du Château Royal, on a une signalétique en piteux état, malheureusement. On a un terrain de sport aussi qui n'est pas très bien équipé. Et parfois, on se perd dans les petites rues de Senlis. Ici, l'office de tourisme qui est rempli de petites informations ici et là, affichées un peu partout sur sa devanture. En termes de signalétique également, il manque par exemple le gymnase et le skatepark sur ce panneau de signalisation. On continue avec Sixtine qui a 12 ans. Depuis quelques mois, ses parents, qui travaillent toute la journée, la laissent aller et venir dans la ville. Chercher du pain au centre-ville, aller à son cours de batterie ou au cours de tennis derrière les remparts, ou fêter des anniversaires ici et là dans différents quartiers. Elle a un programme chargé. Heureusement, elle a toujours son vélo avec elle pour gagner du temps. Là aussi, on retrouve en image le quotidien de Sixtine. Sixtine se déplace à vélo. Ici, on retrouve son parcours avec des endroits qui sont sécurisés, adaptés et d'autres où il y a des dysfonctionnements. Pas simple ce chemin vers l'autonomie pour Sixtine. Dans l'ensemble, la voie verte et l'axe sur la route de Creil bénéficient d'un espace dédié et sécurisé pour les vélos.
Pour monter des escaliers avec un vélo et rejoindre par exemple la voie verte depuis Villevert, pas de rampe. Ce serait pourtant simple et ça permettrait aussi de faire rouler poussettes, chariots et d'encourager la mobilité douce pour tous. Pour se repérer, aucune signalétique le long de la voie verte, ni pour rejoindre la voie verte depuis la ville, ni pour rejoindre les différents quartiers qui sont desservis. Ainsi, un Senlisien nouvellement arrivé ne soupçonne même pas son existence. En ville, cohabitation obligée avec les voitures, et au centre, malgré la zone de rencontre, impossible de passer sur la même route que les voitures. Ici, on a quelques images qui montrent bien cette problématique du rapport entre les piétons, les cyclistes et les voitures. Un enfant à vélo ou un SUV en ville qui gagne. Les trottoirs sont souvent trop étroits, les gens sur les terrasses sont en danger, les vélos ont déserté, aucune place pour se dépasser ou se croiser. Compliqué également de se garer avec les poubelles, la moto qui gêne. Ici, on retrouve des aménagements qui empêchent correctement la pratique du vélo. La zone de rencontre n'est pas respectée par tous, mais depuis quelques mois, il y a un progrès, des panneaux ont été installés pour rappeler les règles. Ici, on continue notre petit voyage en images et on est du côté de la voie verte. La voie verte, c'est la liberté, mais en effet, ce problème de signalétique empêche d'y accéder complètement et facilement. On continue avec Paolo qui a 15 ans. Comme tous les jeunes de son âge, ce qui compte pour Paolo est de retrouver ses amis, souvent loin des domiciles des uns et des autres, et de préférence en liberté dans des lieux avec de la connexion. Il aime le skate et est passionné de technologie et de nouveautés, un véritable inventeur. Il aurait beaucoup d'idées et des initiatives à revendre, et on lui a même proposé de rejoindre le conseil municipal des jeunes. Mais la politique, c'est pas son truc. Mais il aimerait participer quand même et échanger ses idées. Le quotidien de Paolo en images. Les trois mots-clés de Paolo, se retrouver, être libre et bouger. Le terrain de sport libre, c'est un endroit idéal pour se retrouver, bouger, mais on n'a pas toujours envie de faire du basket ou du foot. On aime bien celui de la Gatelière, mais il est souvent occupé, et celui de Villevert est en moins bon état. J'aimerais bien des tables de ping-pong, des terrains de type badminton, on amène nos raquettes et le tour est joué. Parfois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On pourrait même mettre un éclairage pour le soir, par exemple à minuteur, pour prolonger la saison de plein air. Au gymnase, c'est compliqué aussi, il faut faire partie d'un club et Paolo n'a pas forcément envie de s'inscrire à une activité supplémentaire. Il veut être plus libre. Il y a 3 terrains de foot et un complexe sportif, mais avec mes amis, on se met sous le préau du gymnase. Un endroit qu'on aime assez, ce sont les remparts et le parc du Château Royal, mais il n'y a pas vraiment d'endroit adapté. On pique-nique par terre s'il ne pleut pas, ou on emmène un ballon. Le skatepark est petit, il y a un seul module que tout le monde se partage, enfants et ados compris. C'est dangereux, et si on met la musique entre nous, ça ne plaît pas à tout le monde. Au service jeunesse, il y a plutôt de jeunes adolescents du collège et il faut être inscrit. Dans l'ancienne gare, il y a un petit préau, on y va aussi souvent quand il pleut. Là, on voit sur ces images le skatepark qui est bien placé, mais il est très petit. À gauche, on retrouve un petit espace au niveau de l'ancienne gare à côté de l'écoquartier, avec un petit banc et un préau. Les jeunes se retrouvent souvent là-bas. Autour du gymnase, aucun aménagement n'est vraiment pensé pour la réunion des ados. Du coup, ils se réunissent spontanément au parc du château. Les espaces de pique-nique ou de réunion sont disparates, pas toujours bien placés quand ils ne sont pas carrément absents. Le service jeunesse, c'est un peu compliqué. La fiche date de 2 ans, la pancarte en a 15 et la cour d'entrée est sinistre. Pourtant, l'animateur est très dynamique et il s'y passe beaucoup de choses, mais on n'est pas suffisamment informé. Après avoir rencontré ces 4 personnages et suivi un peu leur parcours, on vous propose des focus sur différentes thématiques. Ici, le focus aire de jeu, qui nous permet un peu de retrouver des témoignages glanés ça et là sur le terrain. Les problématiques, vous les avez comprises, on a des choses qui ne sont pas entretenues, les portes qui sont manquantes. Donc là, ici, vous avez des témoignages de parents, par exemple. Donc on a un papa qui a créé sa propre application, d'autres qui se plaignent du manque de sécurité, dû aux portes manquantes.
Les aires de jeu doivent être belles et colorées pour attirer le regard des enfants et conçues pour leur permettre de se dégourdir en toute sécurité. Elles peuvent faire écho à l'architecture ou à la nature en choisissant des agrès et matériaux de qualité. Chaque aire pourrait avoir sa singularité et proposer une thématique. Ainsi, on ne s'ennuie pas et on a envie d'explorer toute la ville pour aller de surprise en surprise. Il ne faut pas oublier les parents. Ces derniers doivent pouvoir s'asseoir et veiller sur leurs enfants, mais aussi se détendre et papoter entre adultes pour pouvoir rester longtemps. Un entretien attentif et régulier est indispensable. Faire courir un dentier aux enfants, ce n'est pas pensable, ni s'asseoir sur un banc moussu. Plusieurs tranches d'âge doivent pouvoir se réunir dans un même espace, jusqu'à la table de ping-pong et l'espace pique-nique pour réunir toutes les générations. Ici, on a donc des propositions, des inspirations. On pourrait faire de belles aires de jeux thématiques, des petits panneaux de découverte à la taille des enfants, des bancs pour les parents qui permettent de surveiller, de se rencontrer, discuter ensemble, des tables à pique-nique pour le goûter, des jeux pour tous les âges, une cartographie qui explique aux familles chaque spécialité. On pourrait aussi investir le parc du château pour accueillir les familles au centre-ville en profitant de l'histoire et en toute sécurité. Ici, vous avez des exemples d'aires de jeu magnifiques qui existent et qui n'ont pas l'air de demander des moyens extraordinaires. Voilà, en un peu plus grand, des images d'inspiration. On passe au deuxième focus, celui sur l'orientation et l'information. Une information sur le patrimoine lisible par les enfants, accessible à leurs yeux et à leur compréhension et attractive. C'est ce qu'il faut pour Senlis. Prendre en compte les enfants dans l'offre et l'accueil touristique aussi, adapter les services à leurs usages numériques, ludiques et accueillir les familles avec une offre adaptée. Donner aux enfants une information à leur attention, adaptée sur l'offre sportive, culturelle, citoyenne de leur ville. Par exemple, un petit journal, une info via les écoles, un site internet, une appli dédiée. Tout est utile pour leur donner une autonomie dans leur goût et leur pratique de leur ville. Guider les enfants en indiquant des directions, même quand on n'est pas automobiliste. La voie verte est aussi un espace de mobilité. On pourrait aussi indiquer sur la signalétique les lieux que les enfants pratiquent, c'est aussi reconnaître leur place dans leur ville. Pourquoi indiquer la nécropole ou la mairie, par exemple, mais pas le skatepark? Ici, encore une fois, des images d'inspiration de ce qui peut se faire en termes de signalétique pour les plus jeunes. Ici, des dispositifs de type communication avec des journaux, des affiches. Ici, on rentre un peu plus dans le numérique avec des applications. Et on passe au troisième focus, celui sur la socialisation et la participation. Et là, on retrouve quelques témoignages captés sur le terrain. Ces témoignages nous montrent qu'à Senlis, les lycéens manquent d'espaces dédiés, confortables, accueillants et adaptés à leurs besoins. Les ados apprécient le complexe sportif, les remparts et le parc du Château Royal pour se rencontrer et jouer au ballon après une journée de cours ou pendant les vacances, mais il faut toujours improviser pour trouver où s'installer, écouter de la musique ou faire du sport. Ainsi, on les retrouve assis par terre sous des préaux. Alors que ce n'est pas l'envie qui manque. Le service jeunesse n'est pas très attrayant, les informations qu'ils diffusent ne sont plus à jour et surtout ils sont un peu trop vieux pour y aller. Et ils n'ont pas forcément envie qu'un adulte les accompagne, ils sont autonomes maintenant. Ici, encore une fois, en image des propositions de ce qu'on pourrait faire. On sait que les jeunes écoutent de plus en plus de musique, pourquoi ne pas leur proposer une scène à l'année où ils pourraient jouer ou pour accueillir des groupes régulièrement? Le conseil municipal des jeunes, c'est bien, mais pourquoi ne pas convier tous les ados volontaires à réfléchir sur la future piscine, le futur skatepark, ou simplement les faire dessiner leurs espaces rêvés, en mettant Instagram et TikTok à contribution, bien sûr. Des espaces non définis mais propices à la rencontre, amphithéâtre, table de pique-nique, groupe de bancs un peu à l'écart, au centre et dans les quartiers résidentiels, cela plairait aux ados, c'est sûr. À l'ancienne gare, qui est un magnifique bâtiment classé monument historique, on pourrait imaginer une sorte de café avec des salles conviviales et confortables, où prendre une boisson et manger un bout, mais aussi profiter d'une offre d'activités créatives et de services adaptés à leur âge. Un makerspace avec imprimante 3D accessible à certaines heures, de quoi bricoler ou faire des montages vidéo, mais accessible à tous et sans inscription. On passe au quatrième focus, avec la mobilité et la sécurité. Un centre piéton, attractif et sécurisé pour les familles les mercredis après-midi, samedis et dimanches.
La rue aux enfants. C'est un dispositif qui propose de fermer certains espaces dans chaque quartier pour permettre aux enfants de jouer dans leur quartier ensemble. Des pistes cyclables, non pas pour la balade, mais pour la mobilité. Des pistes dédiées pour rejoindre écoles, collèges et lycées en tranquillisant les parents. Des pédibus aussi pour les plus jeunes par quartier. Ici, des images d'inspiration avec le pédibus, des signalétiques adaptés sur la route, l'affiche de la rue aux enfants, qu'on pourrait tout à fait imaginer transposée à Senlis, des rues piétonnes et des activités de plein air. Merci de votre attention.